Et Mbappé ne va pas y arriver dans une équipe déséquilibrée bancale, et encore plus si lui ne fait pas ce qu'il faut pour rendre l'équipe performante. Cette équipe ne ressemble plus à rien. Le Real Madrid est sur l'une des pires saisons de leur histoire. On sait que cette saison c'est vraiment très compliqué. Ils partent quasiment sur une saison blanche avec malheureusement une élimination en Ligue des Champions, une élimination en Coupe d'Espagne et bien sûr on sait qu'en Liga le Barça est passé devant le Real Madrid, que c'est très compliqué cette saison du côté de Florentino Pérez, de Carlo Ancelotti, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo. Justement on va réaliser le mercato idéal pour renforcer le Real Madrid cet été et revenir pourquoi pas au sommet du football la saison prochaine. On sait que récemment on a eu pas mal d'informations sur le Real Madrid. Bien sûr je vais essayer de faire au maximum le plus réaliste possible en s'inspirant bien sûr des actualités qu'on a actuellement du Real Madrid, le mercato, qu'est-ce que Xabi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid bien sûr qui a annoncé son départ du côté du Bayer Leverkusen, qui va arriver au Real Madrid très bientôt, voudrait renforcer cet été au mercato. Qu'est-ce que le Real Madrid, comment pourra jouer le Real Madrid la saison prochaine. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on va déjà pour récapituler un petit peu, on sait que le Real Madrid c'est l'un des plus grands clubs au monde à l'heure actuelle. Cette saison ça a été vraiment très compliqué malheureusement, où malheureusement ils enchaînaient les mauvaises performances avec énormément de blessures, avec malheureusement des jeunes talents comme des Arda Güler ou autres qui jouaient très peu. C'était vraiment très compliqué la situation à Madrid. On sait que Carlo Ancelotti va quitter le club cet été, que le Real Madrid va jouer justement la Coupe du Monde des clubs en juin si tout se passe bien, et on sait que récemment il y a déjà eu des joueurs qui ont fait, voilà, leur nom est apparu sur les listes du Real Madrid. Il y a certains joueurs notamment qui vont très bientôt signer librement au Real Madrid, qu'on parlera juste après. Donc voilà, on a récemment vu également que Xabi Alonso comptera sur certains talents du Real Madrid comme des Arda Güler la saison prochaine, donc logiquement je vais le laisser dans l'effectif pour que ce soit le plus réaliste possible. On sait également que Xabi Alonso a annoncé qu'il jouera dans un 3-4-3 au Real Madrid la saison prochaine, tout comme le Bayer Leverkusen, tout comme il l'a fait, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a réussi. Donc logiquement on va continuer sur un 3-4-3 la saison prochaine, et surtout on sait qu'il l'a dit lui-même en interview qu'il aimerait renforcer la défense centrale et le milieu de terrain du Real Madrid la saison prochaine. Donc on va essayer un peu de renforcer tout ça et de recruter les meilleurs joueurs possibles, les plus réalistes côté Real Madrid, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc on va commencer déjà avec le poste de gardien de but avec Thibaut Courtois, Lunin et Gonzalez. Pour moi je les garde tous les trois. Courtois on sait que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde à l'heure actuelle, que ça a été compliqué pour lui pendant un petit moment parce qu'il a été blessé etc, mais dans tous les cas moi je le garde. Pour moi ça peut rester un très bon gardien bien entendu. Lunin également en tant que remplaçant, on pourrait dire qu'il pourrait trouver un club pour être gardien numéro 1 pour avoir plus de temps de jeu. Lui il a dit que son poste de numéro 2 lui convenait, donc on va continuer comme ça. Et bien sûr le jeune Gonzalez qui joue chez les jeunes de la Castilla du Real Madrid logiquement, qui sera gardien numéro 3, qui j'espère aura plus de temps de jeu la saison prochaine, qui bien sûr va rester en tant que gardien numéro 3 du Real Madrid. On continue maintenant dans les choses les plus intéressantes. On va commencer avec la défense centrale, parce que bien sûr Xabi Alonso va sûrement jouer dans une défense à 3 défenseurs centraux, donc logiquement il faut absolument renforcer ce poste là. On va commencer avec le premier qui est monsieur Raúl Asensio, la pépite qui s'est révélée cette saison de la Castilla, qui a été mis titulaire indiscutable en Ligue des Champions, en Liga, qui s'est vraiment imposé comme vraiment un grand défenseur espagnol qui logiquement sera conservé par le Real Madrid, que bien sûr je mets titulaire dans l'équipe, dans la défense du Real Madrid potentiellement. Bien sûr Antonio Rudiger qui pour moi va rester au Real Madrid, c'est un grand patron ces derniers temps, on voit que c'est vraiment très compliqué pour lui sur les blessures, il s'est récemment fait opérer, et puis on a vu en Ligue des Champions etc contre le Barça, c'était vraiment très compliqué ce qu'il a pu faire contre l'arbitrage etc, que vraiment cette fin de saison est vraiment dégueulasse côté Rudiger, mais en tout cas ça reste vraiment un grand défenseur international, vraiment l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde, donc logiquement Rudiger je le conserve également. Eder Militao, c'est là où ça commence un peu compliqué, ça commence à être vraiment compliqué parce que malheureusement c'est un joueur qui s'était fait les ligaments croisés, qui se blesse énormément, qui a très peu joué cette saison avec le Real Madrid, donc moi logiquement ça va être quasiment impossible de le vendre cet été parce qu'il est déjà blessé. Donc moi je le garde, j'espère au maximum le retrouver à son meilleur niveau. Il a que 24 ans il me semble, donc il peut encore revenir à son meilleur niveau, même devenir meilleur, ça reste un défenseur, il peut encore progresser. Donc pour moi Eder Militao je le garde bien sûr dans la rotation. Ensuite on a des joueurs comme l'ensemble des David Alaba, et pour moi c'est un joueur que j'aimerais vendre par exemple, parce que David Alaba pareil c'est un défenseur qui se blesse énormément, c'est un défenseur qui malheureusement n'a pas vraiment convaincu dans la défense du Real Madrid, c'était vraiment très compliqué son parcours, beaucoup de blessures, donc on n'a pas pu le voir à son vrai niveau. Donc David Alaba je le vends pour environ 15 millions d'euros. Ensuite Jesus Vallejo, voilà défenseur, voilà pour moi il partira pour 1 million d'euros, même librement pourquoi pas, histoire un peu de dégager un peu de la masse salariale. Il joue plus au Real Madrid, pourquoi pas, merci, au revoir Jesus Vallejo.
Et voilà, maintenant on a trois défenseurs vraiment importants côté Real Madrid. Après on a Raúl Martínez, l'un des plus grands espoirs, le futur Sergio Ramos, comme on dit de la Castilla, qui a été blessé cette saison, qui revient de blessure actuellement. Pour moi, pourquoi pas le voir également dans la rotation, ça peut quand même rester un joueur plutôt intéressant. Maintenant on passe aux recrues de la défense centrale. On a à peu près 4 défenseurs centraux, il faudrait en recruter 2 autres pour être sûr dans la rotation et éviter les problèmes la saison prochaine. Voilà, je vous propose 2-3 noms on va dire dans la défense, et je vous dis pour moi le meilleur. Le premier que je vous propose, c'est bien sûr William Saliba, le défenseur de Arsenal. Ce serait vraiment la recrue idéale et parfaite pour le Real Madrid. Il est déjà courtisé par Florentino Pérez, mais lui, il a dit qu'il se sentait bien à Arsenal, et ça m'étonnerait vraiment qu'il quitte Arsenal cet été. Mais en tout cas, pour environ 80 millions, même 100 millions d'euros, ça va être vraiment, faudra vraiment lâcher le contrat pour pourquoi pas l'attirer au Real Madrid. Donc William Saliba, ça va être quasiment impossible, mais logiquement pour moi, ça reste la recrue idéale. Ensuite, on a Dean Huijsen, le défenseur de Bournemouth, qui est vraiment très bon cette saison en première ligue. Il est assez discret et pourtant c'est un défenseur qui était vraiment intéressant. On sait que c'est un défenseur de base de la Juventus qui a rejoint la première ligue la saison dernière, et là vraiment il s'est imposé comme vraiment un grand défenseur de première ligue. Donc moi je me suis dit pourquoi pas pour environ 50 millions d'euros le recruter au Real Madrid. C'est un jeune défenseur qui peut être intéressant, qui peut apporter vraiment ses qualités en tant que défenseur gauche potentiellement. Ça peut vraiment rester un talent vraiment bon. Après, par rapport à la réalité, on a vu que Jonathan Tah sera libre cet été. Il va choisir entre le Barcelone et Real Madrid, donc peut-être qu'il va suivre Xabi Alonso au Real Madrid du Leverkusen. C'est un défenseur vraiment très bon également. Ou au pire des cas, Jorel Hato, qui est plutôt intéressant, environ 50 millions d'euros également. Donc pour moi vraiment je préférais Saliba. À mon avis ça va être trop cher, donc pourquoi pas Dean Huijsen qui peut vraiment être intéressant à ce poste là. Ou au pire des cas, Jonathan Tah qui pourra apporter son expérience, qui peut être intéressant en défense potentiellement. On passe maintenant au milieu de terrain bien entendu, et là où vraiment voilà, ça c'est là le poste le plus intéressant. Il y aura bien sûr le piston gauche, piston droit, et bien sûr les milieux de terrain. On va commencer bien sûr avec les pistons. Donc en tant que piston droit, on sait que Alexander Arnold va rejoindre librement le Real Madrid cet été, donc logiquement je suis obligé de le mettre dans ce mercato idéal en tant que piston droit. Pour moi ça peut rester vraiment une très belle option. C'est un latéral qui de base est offensif et parfois joue milieu de terrain, donc pour moi ça peut rester vraiment un très bon poste pour lui. Après bien sûr on a Dani Carvajal qui s'était fait les ligaments croisés, donc pour moi ça peut rester également une très belle doublure à Alexander Arnold. On sait que Carvajal c'est vraiment un joueur important, mais c'est même le capitaine du Real Madrid, donc logiquement il intégrera l'équipe du Real la saison prochaine, se revient en forme, etc. Et bien sûr voilà, certains parleraient du Hakimi potentiellement qui pourrait rejoindre le Real Madrid. Pour moi ça m'étonnerait, il y a déjà Alexander Arnold, donc pour moi Hakimi ça m'étonnerait bien entendu. Et bien sûr au niveau des ventes, je laisserai partir librement Lucas Vazquez. Donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent, etc. Lucas Vazquez, ça fait des années et des années qu'il se donne pour le club. Pour moi j'aimerais juste dire merci Lucas Vazquez, mais voilà, faut passer à autre chose. Il y a déjà Alexander Arnold qui arrive, donc merci Lucas Vazquez et à bientôt. Mais en tout cas en tant que piston droit, Alexander Arnold et Carvajal potentiellement. En tant que piston gauche, c'est là où vraiment ça va être compliqué. Il faudra vraiment trouver des recrues, parce qu'on sait que Ferland Mendy c'est vraiment très compliqué au Real Madrid, son parcours, très souvent blessé. En plus il est pas satisfaisant à son poste, donc logiquement il va être vendu pour environ 20 millions d'euros afin de récupérer un petit peu d'argent et pourquoi pas chercher un meilleur piston gauche. Après on a Fran Garcia que pour moi je garderai, ça reste un talent qui est plutôt intéressant, mais malheureusement pour moi il n'a pas encore les épaules pour être titulaire indiscutable en tant que piston gauche du Real Madrid, et c'est pour ça que là j'aimerais chercher une pépite vraiment intéressante. Donc il y a pas mal de noms à ce poste là. Certains parleraient de Théo Hernandez pour 40 millions d'euros, retour au Real Madrid. Pour moi ça peut être intéressant, mais il y a quand même de meilleures options. Moi je verrais bien en tant que option numéro 1 Grimaldo, qui est vraiment très bon à Leverkusen. C'était l'un des meilleurs joueurs de Xabi Alonso, donc pourquoi pas le voir arriver au Real Madrid. Deuxième option, là vous direz que c'est pas réaliste, que j'abuse un petit peu, peut-être Ryan Aït-Nouri, le piston de Wolverhampton en première ligue, qui est vraiment très bon, qui est courtisé par Liverpool, par Manchester City. Franchement Aït-Nouri pour environ 35 millions d'euros, 50 millions d'euros, ça peut vraiment être un point intéressant en tant que piston gauche. C'est un joueur qui est très complet, le latéral, le piston le plus intéressant de première ligue à l'heure actuelle et un des plus décisifs également. Donc pourquoi pas avoir Aït-Nouri en choix numéro 2, et pourquoi pas choix numéro 3 Alvaro Carreras. Je pense que vous le connaissez pas tous, et pourtant ça peut rester un piston vraiment intéressant. Il est déjà passé par le Real Madrid, il est passé par Manchester United, il joue actuellement à Benfica, il est estimé à environ 30 millions d'euros. Donc Carreras, pour moi ça peut rester une valeur sûre en tant que latéral gauche, en tant que troisième option, parce que pour moi les deux premières restent quand même plus pertinentes par rapport au jeu justement de Xabi Alonso. Mais en tout cas pour moi Carreras ça peut rester également un talent à surveiller. Après voilà, certains parlent de Miguel Gutiérrez de Girona, qui est plutôt bon, qui a une clause de rachat par le Real Madrid, pardon, donc pourquoi pas avoir. Mais en tout cas pour moi les vraies options ça reste bien sûr
sûr Grimaldo, Ait Nouri et pourquoi pas Alvaro Carreras. Et on passe maintenant aux milieux centraux et maintenant il faudra vraiment 2 milieux centraux principaux. Je mettrai bien sûr Federico Valverde et Bellingham potentiellement en tant que milieu de terrain numéro 8 à peu près. Ça peut rester un poste qui les convient amplement. Je garde bien sûr Camavinga, Tchouaméni. On sait que Camavinga, Tchouaméni c'est des joueurs qui ont bien progressé mais ça reste vraiment très compliqué je trouve leur parcours au Real Madrid, surtout Tchouaméni on voit qu'il est très souvent décevant, c'est vraiment compliqué. Camavinga on voit qu'il progresse mais que vraiment il y a vraiment quelque chose à aller chercher encore une fois. Donc pour moi dans la rotation je mettrai bien sûr Valverde, Bellingham titulaire et pourquoi pas Camavinga, Tchouaméni remplaçant, Dani Ceballos potentiellement qui pourrait rester au Real Madrid également. Lui c'est tout comme Lucas Vazquez, c'est un enfant du club, ça fait des années qu'il est là, le poste de remplaçant, le rôle de remplaçant lui convient très bien, donc pourquoi pas le garder dans la rotation. Il fait l'affaire de temps en temps donc pourquoi pas le garder. Ensuite bien sûr Luka Modric, la fameuse légende du Real Madrid, moi bien sûr je le laisserai partir libre cette saison, merci beaucoup, 39 ans mais je pense qu'une saison de plus ça va rester compliqué, même si cette saison franchement en tant que rotation, en tant que super sub il était vraiment intéressant en Ligue 1, en Ligue des Champions il a beaucoup apporté mais je pense qu'au bout d'un moment il faut passer à autre chose et pour moi voilà Luka Modric merci beaucoup mais il faut faire ses adieux au Real Madrid. Donc voilà, pour moi il faut recruter bien sûr un milieu de terrain si possible. On sait que récemment on a beaucoup entendu parler de Zubimendi de la Real Sociedad pour environ 60 millions d'euros, mais on sait que apparemment Fabrizio Romano a dit que Zubimendi pourrait signer à Arsenal, Harry Go etc. Il a tout donné, donc Zubimendi ça va être quasiment compliqué de le recruter côté Real Madrid, voilà ça va être compliqué. Donc pour moi au milieu de terrain j'ai pas vraiment d'option vraiment pertinente au milieu de terrain pour le Real Madrid et surtout réaliste on va dire, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations sur quel milieu de terrain le Real Madrid pourrait aller chercher. En tout cas voilà, Zubimendi ça va être compliqué et maintenant on passe bien sûr à l'attaque et c'est là où vraiment ça peut rester vraiment très intéressant et très pertinent. On sait qu'il joue sur un 3-4-3 avec des fois 2 milieux offensifs, un buteur ou parfois un milieu offensif, 2 buteurs. Moi je partirais plus avec 2 milieux offensifs et un buteur. Milieu offensif droit je mettrais bien sûr Arda Güler et Brahim Diaz dans la rotation parce qu'on sait que récemment Xabi Alonso il a fait une interview de la part de Fabrizio Romano donc c'est vraiment très fiable. Il a dit que vraiment Arda Güler c'est un talent sur lequel il compterait absolument la saison prochaine. Donc logiquement je mettrais bien sûr Arda Güler en tant que milieu offensif. On sait que pour Florian Wirtz ça va être compliqué de l'attirer côté Real Madrid et pour moi clairement il pourrait vraiment transformer Arda Güler comme l'un des meilleurs milieux offensifs au monde. S'il a du temps de jeu, on le voit sur cette fin de saison, malheureusement cette saison Arda Güler avait très peu de temps de jeu, très souvent sur le banc. En plus sur cette fin de saison on l'a vu sur les peu de minutes qu'il a pu avoir, il était vraiment très important et très décisif. Donc clairement Arda Güler pour moi ça peut rester un talent intéressant, un milieu offensif droit avec Brahim Diaz dans la rotation potentiellement. Ces deux joueurs malheureusement qui avaient très peu de temps de jeu cette saison et qui pourtant ont vraiment un talent de fou. Milieu offensif gauche, on a Vinicius et on a Rodrigo, parce que Vinicius, voilà, certains diront c'est mieux de le vendre. Moi je dirais personnellement dans l'idéal c'est le mieux de le vendre pour environ 200 millions d'euros, 150 millions d'euros du côté de l'Arabie Saoudite, mais c'est pas du tout réaliste. On sait qu'ils ont refusé pas mal d'offres d'Arabie Saoudite, le Real Madrid, 26 ans, il peut encore courir au Ballon d'Or, etc. Donc clairement, moi ça m'étonnerait que Vinicius aille en Arabie Saoudite dès maintenant. Donc pour moi bien sûr je le conserverai côté Real Madrid, même si on sait que Vinicius c'est pas vraiment un milieu offensif, lui c'est plus un ailier qui court vraiment dans son couloir, qui colle la ligne de touche. Donc voilà, on sait que Vinicius à ce poste là c'est pas son vrai poste, mais peut-être qu'il va s'adapter avec Xabi Alonso, on verra. Et bien sûr Rodrigo pour moi je conserverai en tant que milieu offensif gauche. On sait que son vrai poste lui de base c'est ailier gauche déjà Rodrigo, mais malheureusement ça fait des années qu'il subit et qu'il joue à droite au Real Madrid à cause de Vinicius. Donc clairement je mettrai Rodrigo dans la rotation avec Vinicius sur le côté gauche. Et bien sûr on passe maintenant en pointe. Moi je prendrai pas vraiment de recrue pour milieu offensif du Real Madrid, c'est plus en numéro 9. On voit que cette saison c'était vraiment très compliqué quand Mbappé n'était pas en forme. Voilà, c'était un petit peu galère. Donc moi bien sûr je conserverai Mbappé en tant que numéro 9, en tant que voilà titulaire indiscutable en pointe. Et il faudrait bien sûr une recrue, parce que pour moi Endrick il est beaucoup trop jeune, il ne peut pas encore assumer ce rôle là de ramener le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, voire la gagner. Donc pour moi bien sûr je prêterai Endrick si possible en Liga afin qu'il ait de l'expérience, qu'il connaisse un peu le championnat espagnol et revenir en force au Real Madrid. Et en attendant je chercherai un numéro 9. On sait que Gonzalo Garcia c'est un talent de la Castilla qui est vraiment très bon, mais pour moi je le mettrais juste dans la rotation en tant que troisième buteur potentiellement.
Sinon, on a Dusan Vlahovic de la Juventus également qui pourrait être vendu de la part de la Juventus pour environ 40 millions d'euros. Donc pour moi, ça peut être abordable également. Ça peut rester un numéro 9 vraiment pertinent, encore une fois, qui connaît la Ligue des Champions, qui est expérimenté, qui est international. Donc clairement, Vlahovic, pour moi, ça peut rester un talent important et intéressant à ce poste-là. Donc voilà, c'était mon mercato idéal côté Real Madrid. Dites-moi vous avez en commentaire, voilà, avec pas mal de ventes. Alaba, Valero, Mendy, Vasquez, Modric et Endrick en prêt. On peut recruter des joueurs comme des Jean Wichel en défense centrale qui peut être vraiment pertinent, ou des Jorel Hato. Latéral droit, Arnold qui va arriver librement. Latéral gauche, peut-être Grimaldo, Gutierrez, Carreras, ça dépend un petit peu. C'est là où vraiment ça va être très compliqué à trouver à ce poste-là. Et en tant que numéro 9, potentiellement Vlahovic. Mais en tout cas, les postes principaux à renforcer, ça reste bien sûr le milieu de terrain et la défense centrale. Sur ce, j'ai hâte de voir ce que le Xabi Alonso Ball pourrait proposer. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et les à la prochaine. Ciao.